Frères et sœurs, bonjour. Nous nous retrouvons ce matin du 25 novembre pour méditer ensemble l'Évangile selon Saint Luc au chapitre 21, les versets 20 à 28. Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, sachez alors que sa dévastation est toute proche. Alors ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans la montagne. Ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qu'ils s'en éloignent. Ceux qui seront dans la campagne, qu'ils ne rentrent pas en ville. Car ce seront des jours où Dieu fera justice pour accomplir toute l'écriture. Malheureuses les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande misère dans le pays, une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés en captivité chez toutes les nations païennes. Jérusalem sera piétinée par les païens jusqu'à ce que le temps des païens soit achevé. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées par le fracas de la mer et de la tempête. Les hommes mourront de peur dans la crainte des malheurs arrivant sur le monde. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans la nuée, avec grande puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, tous ces événements que nous cite saint Luc depuis quelques jours déjà dans son évangile ont de quoi nous faire peur. Pourtant, tel n'est pas le but de Jésus. Il ne s'agit pas d'avoir peur de la fin des temps, mais plutôt de lire les signes des temps. Qu'est-ce que les événements nous révèlent sur ce que Dieu attend de nous? Frères et sœurs, chaque jour, nous vivons des événements tragiques. Et dans chaque situation, le Seigneur a quelque chose à nous dire. Dans la situation actuelle de la pandémie, nous voyons des grands pays, de grandes puissances économiques, qui autrefois se croyaient intouchables, souffrir autant que tous les autres pays du tiers-monde, tous les autres pays du monde, et même plus. Est-ce que Dieu n'est pas en train de nous dire une chose essentielle? Nous courons derrière les grandes puissances, derrière le pouvoir et l'argent. Et pourtant, rien de tout cela ne dure éternellement. Le Seigneur nous invite aujourd'hui à voir autour de nous quelles sont les choses véritablement essentielles. La famille. Cette pandémie nous fait prendre conscience qu'à n'importe quel moment, nous pouvons perdre un proche, un membre de notre famille, que nous-mêmes nous pouvons partir à n'importe quel moment. Prenons-nous le temps de valoriser ces moments en famille, en communauté, avec ceux qui nous sont chers? Baisse du pouvoir d'achat, chômage. Combien dépensons-nous sur des choses futiles, qui ne sont pas vraiment nécessaires? Combien de vêtements entassons-nous dans nos armoires? De paires de chaussures que probablement nous mettons une fois l'an. Et pourtant, nous continuons à courir derrière les Black Fridays, derrière les soldes de fin d'année, à acheter sans mesure, sans retenue. Pouvons-nous envisager autrement cette fin d'année et aller à l'essentiel? Demandons cette grâce au Seigneur, frères et sœurs, de ne jamais perdre de vue ce qui est vraiment important et nécessaire. Amen.
Je vous souhaite à vous toutes et à vous tous une excellente journée.